si c'est un Essénien, s'il a été influencé par les Sadducéens, quel lien avait-il avec la communauté de Qumran de la mer Morte. Si tu veux, aujourd'hui, on n'est plus en train de se poser la question est-ce que Jésus existe, on est en train de se dire quel type de juif était-il et dans quelle tradition il s'insère. C'est-à-dire que si tu prends un peu de temps et un peu de recul sur les travaux scientifiques, et je pense qu'il faut le faire, tu te rends compte qu'on est en train de retomber sur nos pattes aujourd'hui, après 2 siècles de critiques, de ce qu'ont toujours dit en fait les chrétiens originels. Et donc c'est important de remonter à ses origines. Les gens qui disent je n'ai pas le manuscrit, c'est une chose, mais la réalité, c'est que la Vulgate et l'immense majorité des manuscrits dans l'histoire de l'Église a accepté la finale de Marc. Oui, oui, le consensus moderne actuel académique. C'est ça. Excuse-moi de te couper. Ça, c'est une fausse dichotomie que tu fais. Dans la mesure, après, salam alaikum, Léon, je te laisse parler avec Chirac. C'est pas parce que pendant 1500 ans, on a accepté un texte que ça veut dire que c'est la majorité écrasante qui croit que ce texte est authentique. Attention. Parce que tu peux pas, comment dire, mettre côte à côte l'historicité et la critique textuelle actuelle. Tu peux pas les comparer en fait. Ça n'a rien à voir. C'est pas Mais contradictoire. Hein. là, votre argument, moi, j'écoute votre argument. Votre argument aujourd'hui, vous avez 2 arguments. C'est pas dans 2 codex et c'est entrecroché dans le Nesla-Land. Bon. Non, ça c'est simplifié, c'est pas ce qu'on a dit. Non, mais ça c'est très alors, allez simplifié. plus Ce que loin. je suis en train de, parce que attends, moi j'ai une question, je l'ai posée et c'est la suivante. J'ai demandé justement, étant donné que Marc et Matthieu reprennent de Q, la question que je me pose est la suivante, c'est où est-ce que dans Q on a cette fameuse finale longue? Oui, mais déjà, Q, c'est un texte recomposé. C'est pas, tu n'as pas Mais Q dans les mains. Ça n'existe mais il est pas. là, mais il est là le problème. Regarde, comme je l'ai dit avec Barbara en la citant chez Stanley Porter, elle te dit qu'il y a trois grandes cases entre guillemets vis-à-vis de la reconstruction du Nouveau Testament et autres. T'as l'original, t'as l'intermédiaire et t'as la reconstruction à travers l'intermédiaire. Souci étant, et il est le suivant, même si on te dit que Marc reprend de Q, question est, déjà en premier lieu, savoir est-ce que ce fameux Q possédait cette finale longue. De surcroît, et je vais citer, problématique étant, je vais citer Lucien Deiss, dans la synapse des évangiles, des 4 évangiles. Je cite, ce témoignage de Papias date des années 100 à 130. Au début du IIe siècle, Papias affirme donc que Marc est l'auteur du second évangile et qu'il fut l'interprète herméneutès de Pierre. On ignore cependant la part précise de Marc dans cette interprétation, c'est-à-dire la distance entre la prédication de Pierre en araméen et la rédaction de l'évangile en grec, langue que Pierre, prêcheur du lac de Galilée, ne maîtrisait sans doute pas pleinement. Papias affirme cependant d'une manière certaine une relation entre Pierre et Marc. Ça, admettons. La question est la suivante, c'est que si Marc, il aurait écrit en grec et il aurait traduit de l'araméen très bien, notamment sur ce Q, question que je pose, et la suivante c'est de nous dire est-ce qu'elle possédait cette finale longue. C'est pas parce que des pères latins ils vont te dire oui et des pères grecs ils vont te dire non. Du coup, avec cette question, tu vas où? En fait, avec cette question que tu vas pas pouvoir vérifier, tu vas où? Bah moi justement, ce que je pose comme question, et c'est la suivante, c'est en gros poser une colle. Et la colle est la suivante. Q, qui est un texte recomposé, comme tu l'as si bien dit, d'où est-ce que cette tradition qui est attribuée à la fin de l'évangile de Marc provient? D'où est sa provenance? Parce que si certains la rejettent et d'autres l'acceptent, selon Irénée, regarde. Est-ce que toi, tu as des témoins anciens qui t'expliquent les choses? Selon Irénée, regarde, je te refais les choses de manière très simple. Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous a transmis, lui aussi par écrit, ce que prêchait Pierre. Okay, donc, il nous l'a transmis à nous, les gars qui, en fait, nos grands-pères, il aurait pu le dire comme ça, nous ont transmis, parce que c'est ça la réalité, nos grands-parents, ils nous ont transmis le texte. Okay, tu vas un petit peu plus loin chez ce gars dont le grand-père lui a transmis le texte en termes d'âge, mais là, il te dit, Marc dit d'autre part à la fin de son évangile. Donc Marc dit, il dit pas, non, il dit Marc dit à la fin de son évangile. Et le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé dans les cieux. Donc,
Marc dit dans son évangile, selon un mec qui est plus proche que toi, moi, Chrysostome, Athanase et tout le monde, il est plus proche que tout le monde là. Et bien sûr que Barbara Haaland. Il est plus proche que tout le monde. Il dit voilà ce qu'on a. Voilà aujourd'hui, moi, dans mes mains, voilà, en 177, voilà ce qu'on a. Voilà. Et si tu veux, répondez à ça aussi. Mais justement, moi, je vous attends. regarde, Répondez à ça. Je te pose une question. Hmm. Le P60, le P72, le P52, pardon, le P75, le P75 et le P52, est-ce qu'ils possèdent justement cette finale de marque? Mais ce sont des tout petits fragments. Voilà. Il faut faire attention. Il est là le problème. Oui, Ce mais c'est que pas je un te dis, problème. justement, ce que je te dis, c'est la chose suivante. C'est que déjà, premièrement, tu as juste un témoignage de Irénée. Et si tu peux nous reprendre, c'était Non, j'ai pas contre les juste un hérésies, c'est témoignage ça? du RNA, c'est pas vrai. J'ai pas juste un témoignage du RNA, j'ai un témoignage du Non, RNA, j'ai 99% des manuscrits grecs, j'ai la 99% des Vulgate, manuscrits grecs. Attends, ouais, deux, j'ai deux la points, man... deux Vas-y, points, deux points. vas-y. Tu dis que tu as 99% des manuscrits grecs, d'accord. Hum, hum. Quelle famille, quelle date? Oui, ok. Ben là, alors là, faut vraiment qu'on ouvre un catalogue. Ah bah oui. Quelle Non, famille, mais moi, quelle date? non, mais j'ai pas de problème. En fait, tu peux poser plein de questions. Oui, mais c'est Dis-moi, ça que attends, mais c'est ça que je dis-moi, te demande, tu vois. dis-moi, qu'est-ce que tu réponds sur RNA? Justement, je suis en train d'arriver sur ça. Et j'y ai déjà répondu. J'ai dit que à partir du moment où il y a une divergence entre des pères de l'Église ou bien des apologètes sur la question de qu'est-ce qui est dans chaque texte, c'est que dès le départ, les traditions, elles n'étaient pas d'accord. Je te donne un exemple très Non, simple et c'est pas vrai. C'est pas vrai. bah, regarde, je redonne un exemple Ce que très tu viens de simple. dire, par exemple, c'est une affirmation fausse. Parce D'accord, que la, elle est div- fausse en la- quoi? parce que la Je vais divergence te... au quatrième, Mhm, tu peux pas dire s'il y a une divergence au quatrième mhm. siècle, c'est que dès le départ il y a une divergence. Bah non, elle est au quatrième siècle la divergence. Non, j'ai pas dit ça. Ah, si, parce que tu as dit dès le J'ai parlé des départ. pères. Non, j'ai parlé des pères et des apologètes. J'ai Si, tu dit l'as que, dit. deux Je minutes, rappelle juste, deux minutes, s'il vous plaît, quand on brièvement, cite Jean brièvement. Chrysostome, il faut aussi rappeler aussi les affirmations qu'il a faites concernant certains points de falsification. Allez-y. Moi, je dis la chose suivante. Je dis, déjà, en premier lieu, que, euh, juste attends, c'était dans quelle page Juste, de Irénée de Enfin, Lyon pour Chirac, voir? juste, tu peux finir ta phrase, juste parce qu'après, il y a Léon Zert qui aimerait juste prendre la parole avant qu'il parte parce il est un peu pressé. Rémi, si tu peux me donner la page chez Irénée. Est-ce que toi tu veux la page, t'as le comment ça s'appelle? J'ai les deux versions. J'ai les deux versions. Non mais t'as sagesse chrétienne, tu sais, blanc avec le liseré bleu, c'est ça? Alors attends, je te dis ouais, Sagesse chrétienne, édition du CERF, et j'en ai une autre un petit peu plus lourde qui est en téléchargement. Ouais, Euh, ok. Bah, par exemple, si tu prends celui-là, tu as la page 277 pour la première citation. Et puis pour la ok. citation de Marc, attends, je suis en train de feuilleter. Tac. On est où? Je sais que c'est en 10.5. Attends, je tourne les pages. 10.5. Tu vois, tu es à la page 307. Alors attends, je te prends ça. Le temps que je regarde, que je lise. Tu m'as dit donc 200 combien? Pardon, excuse-moi. J'ai Non, entendu 307, hein, bien évidemment. ouais, bah, 307, c'est bien. Ouais, 307, parce que c'est là que tu as la citation. Et après, si tu veux l'explication de comment nous ont été transmis les évangiles, c'est page 277. Ok. Ouais, je vois la fameuse page où il te dit que Matthieu a écrit en Ouais, araméen et autres. elle est connue. Et puis là, ce que tu as dit Hmm. sur Papias, c'était dans Eusèbe de Césarée qui reprend tout ça. Ouais. Oui, mais après, Eusèbe de Césarée, comment dire? Oui, tout n'est pas moi. Vis-à-vis de Papias, il était pas très sympa, et puis il arrive au IVe siècle, donc ça, c'est compliqué. Mais ce que j'étais en train de Je suis dire, moi, d'accord. c'est que je te parlais de la divergence. J'avais donné un point qui est le suivant. Mhm. Euh, Comment il s'appelle? Bartherman, dans son article de 1988 concernant la péricope de la femme adultère et sur son Mhm. origine, il va te Mhm. donner la divergence concernant l'histoire. C'est-à-dire Ouais. que l'histoire va se retrouver dans un évangile apocryphe qui est, il me semble, l'évangile aux Hébreux, qui était lu à Alexandrie. Didyme Laveux, qui est un père de l'Église, l'a pris et parlait, comme Tu peux répéter ce que j'ai pas bien entendu, excuse-moi. je te disais donc, Ouais. par exemple, pour un cas de divergence, la forme de la péricope adultère que actuellement les chrétiens ont dans leur ouvrage, c'est Mhm. un mix, c'est un mélange de différentes versions
de cette histoire qui ont été transmises à travers plusieurs médiums. Et par médium, j'entends différents livres, mais ce qui va te dire, c'est que cette histoire-là, elle circulait dans un ouvrage apocryphe, l'Évangile aux Hébreux, qui était lu à Alexandrie et qui a été commenté par Didyme l'Aveugle, qui est un père de l'Église. Mhm. Là, cette histoire-là, on a Jésus et on a la femme qui arrive. Il y a la fameuse histoire qui est rapportée par Papias. On te dit que c'est une femme qui avait été prise dans des péchés. Il y en a d'autres, on ne sait pas si c'était les anciens qui l'ont prise, si c'était le Sanhédrin qui l'a prise, ou si c'était la foule. Ouais. En fait, on ne sait pas, on n'a pas, entre guillemets, l'histoire véridique, véritable de ce qui s'est passé. On a juste des déformations de cette histoire-là. Ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante, c'est que comme il y a une divergence, on ne sait pas quel passage, entre guillemets, est le bon et le vrai. Et le parallèle avec Marc, il est ici. C'est que si des pères de l'Église te disent qu'on l'accepte, d'autres pères de l'Église te disent nous ne l'acceptons pas, la question est de savoir sur quelle base ils l'ont accepté et sur quelle base ils l'ont rejeté et pourquoi dans des familles en grec on le possède, dans des familles en latin on le possède pas et vice versa. Et ça c'est la première question. Donc le pourquoi du comment il a été enlevé et il a été accepté. Et deuxième question et la suivante, tu as dit dans 99% des manuscrits grecs. J'aimerais savoir quelle famille et à quelle époque. Ok. Tu t'imagines que j'ai pas le catalogue là, mais que on a Oui, souvent, j'entends. voilà. Mais par contre, mais franchement, moi, j'aime bien tes arguments, ils sont construits, et voilà. Même si tu fais un parallèle avec Jean, et on peut pas rentrer dans Jean 8 parce que ça va être trop long et qu'il est 3 heures du mat. Oui, pas de souci. Mais la question fondamentale, en gros, c'est comment ça se fait. Enfin, je la tournerai comme ça. Comment ça se fait que euh, il y a comment dire, il y a une acceptation malgré tout, une entrée malgré tout de la finale longue. Allô? Oui, Ouais, pardon, excuse-moi. Comment ça se non, fait pas de qu'il y a souci. il y a une entrée malgré tout de la finale Mhm. longue dans, en fait, dans, Il me semble qu'on n'entend plus Rémi. Coupe, je crois. Ouais, ouais, ça a coupé. T'es sorti de Bah, l'app, Rémi. ouais, je pense soit il a reçu un appel ou bien ah ouais des appels à 3 heures du matin, gros. Non, non, c'est pas bénéf ça des appels à 3 heures du matin. je rentre. Allô? Vous m'entendez ou pas? Oui, Ouais, c'est bon, on t'entend. non, ouais là on t'entend, oui effectivement. Ah, d'accord, ok. Ben, en fait, c'est chelou parce que mon ordinateur s'est éteint, mais pourtant je suis sur mon tel. Je me suis dit, c'est pour ça que on m'entend plus. Bon, bref. Ouais, pourquoi est-ce que la majorité l'ont accepté? Par exemple, tu cites Jérôme au IVe siècle, mais enfin, quatrième, et puis il ouvre sur le cinquième en fait, hein, plutôt Jérôme. Euh, et donc, ouais, à la même période, Saint Augustin cite la finale longue comme une écriture. Tu vois. Donc Jérôme, lui, il est là pour recueillir, il est là pour comment dire, recueillir des textes, il recueille des textes. Mais un des grands docteurs majeurs de l'histoire de son temps, lui cite ça comme étant l'écriture. On a d'autres, on a Hippolyte de Rome, en fait, on a quand même beaucoup de personnes euh, qui sont, qui sont, comment dire, favorables à à cette finale très tôt. Et la question de je l'ai pas dans mon manuscrit n'a pas été suffisante, n'a pas été assez forte pour la sortir en fait du canon biblique pendant des siècles et des siècles. Et la redécouverte et l'accélération de la critique textuelle moderne, c'est que les modernes en fait ils refont un petit peu comment dire le travail euh, qui avait déjà été fait, établi et un peu définitif selon moi, mais après ça c'est un point de vue, par ceux qui étaient les plus proches des textes à l'époque. Donc il y a ça ne veut pas dire qu'il y avait un consensus, hein, je ne dis pas qu'il y avait un consensus et tout ça, il y a eu des discussions, ça date plus du Mhm. IVe siècle que des origines. Tu vois. Il me semble que plus tu montes vers les origines, et plus la finale, elle est, enfin, elle est acceptée. Donc voilà, moi je pouvais dire quelques arguments ce soir. Oui. Je scroll, ça fait le troisième groupe, j'ai fait un petit live moi, je suis parti sur un live, j'ai vu Baki
C'est trop marrant. Je passe sur un live où il y avait Baki. C'est la première fois que je lui parle. Et au moment où je parle, il parle de moi et il dit Rémi Gomez ne pourra pas prouver que Jésus n'est pas crucifié dans le Coran. Je Ah. je vous trouve sur Marc 16. Ah, je me dis, les gens, ils sont pas fatigués. Théosis, tu me permets quelques secondes? Ouais, je t'en prie. C'est qui? C'est les 11h. Bonjour Léon, tu vas bien? Allô? Et d'une caisse un ouf. Ouais, bonsoir Rémi, tu m'entends? Ouais, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. Ça va. Ouais, je veux juste savoir, c'est quoi ton argument par rapport au dilemme islamique? Là, on refait le débat. Mais si tu veux, on fait un débat direct sur le dilemme islamique la prochaine fois. Tu montes sur ma chaîne, on discute avec plaisir. Non, non, je préfère pas monter moi sur les chaînes critiques. Bah là, t'es là, je veux juste savoir c'est quoi ton argument. Mon argument sur le dilemme islamique? Ouais. Bah, tu le connais. Non, Moi, est-ce moi, que, moi, est-ce que tu peux, moi, est-ce moi, que je tu le peux, connais. est-ce que Moi, tu je peux le connais le, pas. Bah, c'est soit l'islam, soit en fait, j'ai soit pas le. envie de faire d'homme de paille, donc je veux savoir c'est quoi ton argument. Non, non, bah, c'est l'argument classique. Soit il est vrai, soit 3 heures du mat. Soit le Coran dit la Ouais. vérité en disant que la parole d'Allah ne peut pas être falsifiée. Ok. C'est marqué où Et ça? donc, comment? C'est marqué où ça? Il n'y a pas de versets qui disent que nul ne peut falsifier les paroles d'Allah? Non, c'est faux. Euh, Franchement, sur le dilemme islamique, hein, je te mens pas, Rémi, mais j'ai littéralement envie d'aller monter chez les Américains et les Anglais et juste faire de l'aura farming On tellement il y t'entend a pas, beau. Rémi, au cas où, hein, t'es en pause. Hein. Ouais, t'es en pause, Rémi. Vas-y, je vais me muter, je vous laisse gérer. Oui, oui, effectivement, Moshe, on parle du qadar. Mais bon, c'est pas grave. On va écouter l'argument, on va voir, les frères. Ça a été réfuté il y a plusieurs années. Ça, je sais pas pourquoi ils sont encore là-dessus. Subhanallah. Mais en fait, tu sais pourquoi ils sont là-dessus? Parce que, comme je m'amuse à le dire, les Américains, en fait, ils ont découvert l'eau chaude. Et comme ils ont découvert l'eau chaude, bah en fait, il faut que, tu vois, il faut que nous aussi on fasse comme eux. Tu vois, c'est comme le rap. Tu vois, le rap, Ouais. ça a été fait par, euh, comment il s'appelle? Public Enemy, etc. Ça a été ramené en France via Assassin, tu sais, le frère Ouais. ouais, Mathieu Cassel, là, Vincent Cassel, il nous a ramené ça. Et du coup, on a fait du rap. Tu vois, je veux en venir. Et ben là, c'est Ouais. pareil. Donc, non, moi, le dilemme islamique, j'ai bien Allô? envie Vous d'écouter m'entendez leur pas? truc. Comme je suis que Non, on sur mon t'entend Là, on téléphone, pas. t'entend. Oui, c'est bon, en c'est bon, on en t'entend. là, vous m'entendez, mais parce qu'en fait, Ouais, Là, là, quand c'est je vais, nickel. là, c'est ok. Ouais, quand je vais sur les versets, ça veut dire Ah que je suis oui. obligé d'enlever le TikTok, tu vois. Et comme j'ai pas mon ordi, etc., que tout le Bah, monde dort, regarde, je peux pas aller chercher mon Coran. ce qu'on peut faire pour toi, tu vois, c'est que nous, comme on a les ordis, on a les trucs devant nous, tu nous dis et on te trouve ce dont tu as besoin. reviens, Pas de Rémi, problème. sur le live. Théosis, Ouais. reviens avec nous, dis-moi juste ce que Ouais. tu as Ouais, je suis besoin, là. je vais l'afficher. Juste c'est quel Ouais, dis-nous verset que ce tu as dont tu as cité quand besoin. tu as dit qu'Allah il dit nul ne peut falsifier? On t'entend pas, Rémi. Hein. Tu te mets en pause. Alors qu'il dit clairement l'inverse, Allah, dans le Coran. Subhanallah. Hiro Kenzan. Assalamu alaikum, wa alaikum. Alaykoum Alaykoum salam. salam. Ouais, Peut-être qu'on est en train de parler de Surat al-Hajj, les frères. Hein. Ouais, bah regardez, on a Hafid Allô? Coran. Ouais. Ok. Donc, il y a plusieurs versets qui parlent du fait que les paroles d'Allah ne sont pas modifiées. Ouais. Ça Quel peut verset? parler je sais plus, je les ai pas de tête, ça doit être, je les ai pas de tête parce Attends, que Rémi, t'es en train de citer un verset, t'as même pas le verset en tête. Tu dis qu'Allah il dit ça, t'as même pas le verset en tête, c'est pas sérieux. je regarde les versets, les gars. Tu me prends de Ouais. court et j'ai pas mon ordinateur devant moi. Ok, Alors, attends, Oui, Rémi, mais Regarde. attends, juste Rémi, regarde. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que tu fais des conférences avec Bruno, vous sortez un tas de versets, etc. Et quand on veut discuter avec vous par rapport à un verset, tu me dis non, mais en fait, j'ai pas le verset en tête, il me faut mon. Léon, tranquille. Rémi, Sourate 634, c'est cadeau. Alors attendez, Là, Sourate 34, 6. 615, 18, Ouais, je vais 27, l'afficher. c'est quel verset? Alors attendez. Alors certes, des Attends, messagers avant toi. attends, Chirac. Attends, Chirac. Attends juste qu'il Ah, qui revienne reviennent. directement. Ouais, comme Ok. ça, au moins, il lit le verset de son côté. Et après, c'est Sourate 634 s'il a besoin. C'est cadeau. Il y en a d'autres, hein, mais c'est cadeau.
Je vois 10,64. 10,64, vas-y, lis le verset 10,64. Ok, Le verset- je Attends, le prends pour vous. Rémi, juste, tu peux juste revenir, s'il te plaît? 10,64, on va rester sur ça, c'est le premier verset que tu as cité. Ça te dérange pas, Rémi? Le problème, c'est qu'il se met en pause. Ouais, Rémi, Rémi, essaie en fait, de rester sur ce truc. Vas-y, je reste, mais pour le Voilà. temps que j'aille chercher, vas-y. Non, t'inquiète, Ouais, y a t'inquiète. pas En de fait, souci. regarde, le verset que tu as cité sur 10,64, ça parle pas de Je la le Torah, lis, hein. ça va pas de la Torah ni de l'évangile. Regarde, on va lire le verset en entier. Vas-y, Ouais. Chirac. Alors, il y a pour eux il une y a bonne pour annonce une dans la vie bonne d'ici-bas. dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Le contexte ici, la Rémi Gomez, le Coran là, il te dit qu'il n'y aura pas de changement dans la parole d'Allah. Le contexte ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui change pas ici? Il n'y aura Allô, pas. allô. Bah, c'est les paroles d'Allah. Mais vas-y, Non. explique-le, Non, mais explique le quelle contexte. Dans le parole d'Allah dans le contexte, contexte? dans le contexte ici, c'est quoi? Les gars, soit je prends mon Coran, je me pose, on lit les versets un par un, mais ça veut dire que je suis obligé de sortir et de revenir et de faire un Ok, débat. regarde, on va faire court. Le verset ici, il parle de la promesse d'Allah pour les musulmans d'aller au paradis. Et nul ne peut changer ses paroles par rapport à sa promesse que les musulmans vont aller au paradis. Rien à voir avec la Torah et l'évangile. Oui, Très bien. je confirme. Alors là, j'ai pris le tafsir de l'imam, le tafsir al-Jalalayn, de l'imam Suyuti de son maître. Il dit quoi? Il te dit, voici les bonnes annonces dans cette vie. Le hadith est vérifié par Al-Hakim, qui l'a expliqué comme se référant justement à la vision. Ok, là, et justement, dans l'au-delà, le paradis et sa récompense. Il n'y a aucun changement dans les paroles d'Allah, aucun échec dans sa promesse, et ceci est mentionné comme étant le triomphe suprême. Du coup, On parle des promesses. ça, Rémi, ça mauvais verset. C'est quoi le verset? Attends, 2 secondes. Je prends mes 2 secondes. 2 secondes. Vas-y. Pas de souci. Hop. Ah. On est où? Moi, je pense que tu sais que l'argument, il est faux, mais tu l'utilises juste comme ça. Non, pas du tout. Je pense pas que Donc, l'argument il est faux. pour toi, l'argument, il est valide. Non, moi je pense que J'aimerais bien une démonstration, du coup. je pense que les révélations d'Allah, Mhm, que sont la Torah et l'Injil, mhm. en tant que révélations d'Allah, ne peuvent pas être falsifiées. C'est marqué. D'ailleurs, dans quel vous-même, sens attendez. D'ailleurs, vous-même, vous êtes d'accord que l'évangile révélé, le vrai évangile selon vous, il est infalsifiable. En Je fait, pense que le vrai Oui. ou pas? Oui, donc, regarde, attention, si tu parles dans le sens Ok. que celui qui, attends, si tu parles de celui qui est dans l'Lawh al-Mahfouz, dans la table gardée, ça, on peut être d'accord sur ça. Mais on te parle de ce que les hommes ont à l'écrit. Ça, tu pourras pas le prouver. C'est pour ça que, regarde, je te donne cadeau, c'est la sourate 6.34. Sourate 6.34 que tu peux noter, et sourate 6.115. Regarde, J'allume mon ordi. Ok, pas de souci. Tu prends sourate 6.34. On va commencer petit à petit. Alors, sourate 6, verset 34. Attends, t'inquiète, il Certes. va le lire. Il a son ordi devant lui. Bon, on va le lire pour tout le monde, après. Non, vas-y, parce que mon ordi n'est pas encore allumé. Le temps que je branche, je vais aller chercher mon câble. Vas-y. Vas-y. Vas-y, vous inquiétez certes. pas, les frères. Je vais Ouais, pas besoin de vous lire, je vais inquiétez l'afficher, les frères. Ok. Comme ça, on garde la Ouais, discussion. Ouais, je le lis et puis on le mettra. Certes, les messagers avant toi, Mohammed, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vint. Wow. Et Et nul après ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Est-ce que ce verset fait partie des versets que tu voulais citer aussi? Vas-y, redis-le. Vas-y. Vas-y, Chirac. Je le redis. Alors, excusez-moi, donc sourate 6, verset 34. Certes, des messagers avant toi, Mohammed, alayhi salatu wassalam, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vint. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Regarde, là, regarde, en Ouais. plus, le verset, il est affiché à côté. Est-ce que ça fait partie Ouais, des ouais. versets ça fait partie des versets Ouais, que tu voulais citer? je l'aurais mobilisé, ouais. Ok. Le truc, c'est Ok. que dans le contexte ici, Allah, il te parle que ses paroles ne changent pas sur le fait qu'il a promis de sauver ses messagers. Pas par Exactement. rapport à la Torah et l'évangile. Et ça, Ibn Kathir, en plus, il te l'explique avec la sourate 37, verset 171 à 173. On est d'accord que Rémi, toi, tu cites Ibn Kathir. Moi, je cite Ibn Kathir. Par contre, Ibn quand je Kathir est cite très Ibn strict. Kathir, Oui. ouais, mais attendez. Quand je cite Ibn Kathir, par exemple, quand moi je l'ai cité Ibn Kathir, c'est Mhm. pour ça que j'ai trouvé ça dommage que
quand on m'a réfité sur la sourate 2, 79, Chafizi musulman et Ismaël, ils ont fait une réfutation. Moi, je l'ai pas mobilisé la sourate 2, 79. Vous êtes D'accord. d'accord, je l'ai pas. Oui, tu as mobilisé la sourate 275. Mais du coup, tu as Ouais, coupé tout le à verset fait. de son contexte. Non. Bah si, Je parce me que tu as trompe. dit, même les savants, même Ibn Kathir, il dit pas que la Torah et l'évangile est falsifié. Or, il le dit dans tout le Coran. Non. Ah bon? Non. Ah, Justement. Attends. Attendez. Ibn Kathir dit pas que la Torah et l'évangile est falsifié? Attends, Léon, laisse-le finir. Attends, T'inquiète pas, laisse-moi Ah, expliquer. Si tu ouais, prends le tafsir d'Ibn expliquer. Kathir, si Mhm. tu prends le tafsir d'Ibn Kathir et justement tu prends de la sourate 275 et tu ouais. prends le contexte de la sourate 279, il y a plusieurs groupes. Il y a un groupe Ouais. marginal, tu vas être d'accord avec moi, qui connaît quasiment rien des révélations et qui Mhm. connaît que des prédictions favorables. Attends, Tu me ça c'est dis, quel verset? bah ça c'est les commentaires d'Ibn Kathir sur, je pense, il y a peut-être 215 et Regarde. 279. Mais Non, pareil, regarde, là, les versets que tu viens de citer là, par rapport au fait que des attends, gens je vais qui prendre comprennent pas, tafsir. regarde, ceux qui comprennent pas, etc., ceux qui comprennent aucun langage, qui comprennent pas, c'est Sourate 2, 78. Ok, ouais, très bien. Voilà. Ouais, c'est dans le contexte. Oui, Voilà, t'as c'est ça, raison en plus. exactement. Ok, très bien. Non, Mais mais là, t'as surtout raison, que, c'est bien, excuse-moi, Ok, dans le laisse-moi finir. 275, attends, excuse-moi, attends une seconde. Le Vas-y. 275, il dit bien, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il dit, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, il l'a falsifié sciemment. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit Ibn Kassir Vas-y, dans vas-y. l'ensemble? T'inquiète, Livia, t'inquiète. C'est qu'il détourne les paroles de leur sens de mémoire. D'accord. Justement, le souci, il est là, en fait. C'est que quand tu prends, par exemple, la sourate 2 au verset 79, Allah, ici, subhanahu wa ta'ala, et ça, c'est l'imam Ash-Sharrawi qui va l'expliquer justement dans son tafsir aussi. Il te dit quoi? Il te dit que le verset, il va posséder la forme verbale du mot kasab, qui signifie acquérir. C'est-à-dire que ces gens-là, ils écrivaient des livres et ils disaient ceci provient d'Allah alors que ça ne provenait pas d'Allah. Et ils Tout ont à fait acquis d'accord. leurs mauvaises actions Mhm. à travers le Ouais. fait qu'ils ont égaré les gens via les fabrications de ces livres-là. Donc ce verset-là, il te parle aussi de tahrif lafzi, c'est-à-dire que des gens écrivaient des livres ou réécrivaient même certains D'accord. passages et ils le faisaient croire. Et je cite. Je suis d'accord avec ça, moi. Là, Non, Al-Jalalain, il te dit quoi? Il te dit quoi? Il te dit, donc, avertis d'un châtiment sévère à ceux qui écrivent l'écriture, donc la révélation avec leurs mains, qu'ils fabriquent en disant ceci provient d'Allah, pour qu'ils en gagnent un vil prix dans ce monde. Et ceci, là, eux, ils te disent, c'est les Juifs qui ont altéré la description du prophète dans la Torah, tout comme ils ont modifié le verset sur la lapidation et d'autres détails qu'ils ont réécrits dans une autre forme qui a été révélée. Donc, malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit de fabrication et malheur à eux pour ce qu'ils en acquièrent Absolument. de Mais en fait, là, pots de vin. Attends, ok, vas-y, merci. Femi. Merci. Du coup, moi, justement, merci les gars. Franchement, moi, là, on est précis, on est sur les textes. Moi, pareil, là, ça y est, j'ai pu ouvrir mon ordinateur Ok. pour justement parler dans le tafsir. Parce que comme vous avez vu dans le dilemme islamique, D'accord. la présentation qu'on a fait, j'ai utilisé la sourate 275 puisque j'estime que dans la sourate 275, il y a cette idée probable qu'il y ait une falsification dans le texte. Et Ok. ce qu'on discerne, grâce notamment à partir des commentaires d'Ibn Kassir, c'est que c'est plutôt une falsification dans le sens que dans le texte, dans ce passage-là, 75. Ok. Je parle pas 79. Ok. Ok. Aux croyants, attendez à ce que les gens vous sont soumis, etc. Vous connaissez Oui. ça. Ibn Wahb dit, il s'agit de la Torah que Dieu leur a révélée. Ils l'ont altéré en rendant licite l'illicite et Oui, en ça, tournant la c'est vérité en Ibn erreur. Kathir, il rapporte plusieurs avis, exactement. En Voilà. gros, Donc, il il y a- mentionne donc, que, il y a- voilà, il y a des gens qui disent qu'en gros, c'est oral, dans le sens où, en gros, ils ont dit que ça, c'est illicite et Exactement. ça, c'est illicite. Il y a pas de Voilà. souci. Et Voilà. maintenant, qu'est-ce que Tawab. le même Ibn Kathir, il dit au verset 79? Tawab. Ah ouais, justement. Vas-y, Tawab. ok. T'as Ibn Abbas. T'as Mujahid. Et là, sur cette section-là, la sourate 275, Mhm. il semble plutôt qu'il faut porter vers une falsification de sens plutôt que dans le texte. Et là où il y a une vraie question, c'est Mhm. effectivement la sourate 2, 78 et Ouais. 79, D'accord. où il est parlé de falsification dans le texte, Mhm. mais la manière dont, moi je peux me tromper, mais la manière dont moi je le comprends, parmi les gens du livre, donc qu'est-ce que dit Ibn Kassir? Il Ok. dit, parmi les gens du livre, il y avait des illettrés qui ne savaient ni lire ni écrire, comme
comme l'était notre prophète, qu'Allah le bénisse, dont Dieu a parlé dans ce verset, etc. Moudjahid dit, certains juifs ne connaissaient rien de leur livre et pourtant ils forgèrent des mensonges et inventèrent des choses qu'on ne trouva pas dans le livre. Donc là, eux, c'est un certain groupe qui forge des mensonges qu'on trouve pas dans le livre. Donc déjà, il y a une séparation entre leurs mensonges et le livre, faisant ainsi des conjectures qui n'avaient aucun fondement. C'était plutôt des désirs qu'ils formulaient. Donc il y a un groupe de juifs qui connaissaient rien de leur livre. Donc déjà, ils connaissent rien du livre en lui-même, qui pour moi est la Torah. Là, on parle de ceux du verset 78. Ceux qui ne connaissent pas. Ok. Ouais, exactement. Voilà. Attends, je finis. Et après, justement, le tafsir d'Ibn Kathir, il dit qu'il y avait parmi eux qui appelaient les hommes à un égarement en forgeant des mensonges. Donc, tu vois, là, le mot forger est très important. Parmi eux, donc parmi les juifs, il y a des hommes qui forgent des mensonges. Et tu vois, moi, quand j'ai fait ma présentation, j'ai distingué la falsification qui peut être des tournures de langue, des tournures de sens, mais qui semblait dire que le texte lui-même est falsifié, justement des forgeries. Parce qu'on connaît bien les forgeries. Nous, en tant que chrétiens, il y a beaucoup d'apocryphes qui sont des forgeries de A à Z. Si tu prends l'évangile de Marie, l'évangile de Judas, etc., c'est des forgeries. Personne ne les assimile à la Bible. C'est des forgeries là, t'es en train de faire extérieures. Sauf que là, t'interprètes, en fait. Oui, mais attendez, j'interprète sur quoi? Là, sur la forgerie, en fait. Là, t'interprètes. Parce que regarde, je vais te poser une question. Regarde, je vais te poser une question. Est-ce que le Coran contredit littéralement le texte de la Torah, par exemple? Faudrait que j'y réfléchisse. Mais je suis lancé dans mon truc. Non, attends, c'est un problème, ça. Mais si tu me dis que tu dois réfléchir, c'est un problème. Attends, mais si, parce que. Non. Attends, laisse-moi finir. Vas-y. Il y avait parmi eux. Regarde. Mais là, tu réponds pas à ma question. Tu me dis. Oui, mais moi, j'ai mon point. Mais justement, moi, j'ai mon point à finir. Quand j'ai fini mon truc. Oui, mais toi, en fait, t'avances un argument, tu dis oui, mais en fait, c'est de la forgerie comme ça et pas comme ça. Sauf qu'en fait, ça marche pas si déjà tu ne sais même pas si le Coran contredit ou non la Torah. Mais laisse-moi finir. Al-Soudi a dit, certains juifs écrivaient des choses étrangères au livre. C'est pas moi qui l'écris. C'est des choses qui sont étrangères au livre. Qui a écrit ça ou j'invente? Au livre, à quel livre? Étrangère à quel livre? La Torah. Magnifique. Est-ce que le Coran contredit la Torah? Attends, laisse-moi finir. Tu peux répondre, ça fait 3 fois. Oui, mais je comprends pas où tu vas. Tu vas comprendre. Est-ce que le Coran contredit la Torah? Alors, laisse-moi me faire la liste des passages coraniques que j'ai en tête et des passages bibliques où il y a des contradictions. Et t'en as ou t'en as pas de tête? Est-ce que tu penses que le Coran contredit la Torah? Genre intuitivement, comme ça. Surat 3, oh là là. Ouais, oui, j'en ai. Par exemple, justement, à moins que ce soit dans les. Par exemple, il me semble que le Coran dit que c'est la femme de Pharaon qui a recueilli Moïse et que la Bible, c'est la fille, par exemple. Il y a plein d'exemples. En vrai de vrai, il y a plein d'exemples. Ouais, donc, ça veut il y a beaucoup d'exemples. Donc ça veut dire que finalement. Non, mais j'en ai plein, je suis d'accord. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran contredit ce que les gens ont fabriqué, selon le Coran. Pourquoi le Coran contredit? Les gens ont fabriqué quelque chose, ils ont écrit des choses sur la Torah, que Allah a contredit. T'es d'accord avec moi ou pas? Non. Les scribes ont écrit des choses, par exemple la fille de Pharaon ou la femme de Pharaon, et Allah a contredit ces choses-là. T'es d'accord ou pas? Non. Comment non? D'accord. Regarde, tu dis que le Coran a contredit la Torah, ta Torah actuelle, par rapport au cas de la fille de Pharaon. T'es d'accord ou pas? Oui, mais alors, ok, donc si. Ok, est-ce que le Coran te dit qu'ils ont forgé des choses par rapport à la Torah? Que les Juifs ont forgé des choses par rapport à la Torah? Oui. C'est ça? Ou que est-ce que le Coran dit ça, vu que tu l'as dit il y a 2 secondes? Ah, le Coran dit. Voilà, en lisant le tafsir tout à l'heure, quand tu as lu le tafsir, tu as parlé de forge. Quand j'ai lu le tafsir. Oui. Voilà. Ok, donc ça veut dire ce qu'ils ont forgé, Allah a contredit. Il a corrigé. Oui. Okay. Donc ça veut dire le Coran contredit la Torah actuelle. Non, ce que le Coran fait. Attends. Non, mais ce que le Coran fait. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu me dis non, tu valides toutes mes prémices et à la fin tu me dis non. Donc tu valides pas. Écoute-moi. Attendez les gars, j'écoute. Attends, Chirac, laisse finir. Ok. Juste reprends le tafsir. Je te fais la démonstration. On part après. Ok. Donc tafsir. Attends, il est où? Excuse-moi. C'était aussi l'avis d'Ibn Abbas, hein, frère. Attends, oui. Attends. Les gars, vous êtes pressés. En fait, je fais une démonstration tranquille. Donc, Yamin Mahmoudat. Il est où? Tafsir là.
J'arrive plus à le réouvrir. Clac, clac, clac. Voilà, la vache. Ok. Donc là, Moujahid, certains juifs ne connaissaient rien du livre. Ok. Parmi eux, donc il y a deux groupes. Il y en a qui connaissent rien et qui forgent des mensonges et qui inventent des choses. Il y a un deuxième groupe qui est appelé les hommes égarements, etc. Certains juifs, pas tous les juifs. Ouais. Bah, parce que Et pas ça tous va les être juifs étaient lettrés, bien sûr. Et qui avaient la ouais, mais connaissance juive. Oui, et même pas tous les juifs étaient corrompus. Et surtout, c'est intéressant oui, parce que dans votre c'est vrai, puisqu'il y a des juifs qui sont convertis à l'islam. Bien sûr. Et ouais, mais d'ailleurs, ces ça, juifs-là qui se sont non convertis mais à attends, l'islam attends, ont laisse-moi eu la finir, laisse-moi finir. connaissance En que le fait, Coran contredisait la Torah, bizarrement. très bien. Et ils se sont convertis Al-Soudi quand même. dit, écoute-moi, Al-Soudi dit certains juifs écrivaient des choses étrangères au livre de Dieu pour les vendre à vil prix aux Arabes, prétendant qu'elles ont été révélées. Mon Parfait. prénom, La chose étrangère, attends, là. laisse-moi finir, frérot. Vas-y, S'il te vas-y. plaît. Juste, tu vois, tu veux venir dans mon truc, j'ai même pas le temps de l'expliquer. Je t'explique Vas-y. mon point de vue, après on parle tranquille. Ok. Certains juifs écrivaient des choses étrangères au livre de Dieu, donc il y a des écrits qui sont étrangers au livre. Au livre, c'est-à-dire à la révélation de Dieu, on est d'accord, hein? On va voir. Ok, on continue, tu vas voir. Comment ça Pour les va? vendre à vil prix. Non. Prétendant qu'elles ont été révélées par Dieu. Je continue. Ibn Abbas a mis en garde les fidèles en leur disant aux musulmans, comment on demandait aujourd'hui, vous connaissez celui-là. Alors, Non, si, lis-le en entier, c'est important. Oui, c'est important. Ah, ouais, c'est faut important. le lire ce Oui, hadith-là c'est très parce qu'il est important. très, très important, ce hadith. Oui, je suis tout à fait d'accord. On va t'attendre. Comment vous demandez les gens du livre au sujet des choses, alors que Mhm. le livre de Dieu, le Coran, a été révélé à son prophète qui contient des nouvelles venant de Dieu, dont vous pouvez le lire et il est récent. Et je sais que là, ça pose problème. Dieu vous a parlé à propos des gens du livre qui ont falsifié et altéré le livre de Dieu, la Torah. Falsifié et altéré. Attends, écoute-moi. Ouais, mais bien sûr, altéré, il était aussi dans la sourate 275 et c'était une altération de sens. Non, mais là, c'est falsifié Ok. et altéré, là, Jérémy. Ouais, ok, très bien. Ouais. Et je continue. Donc, ils ont falsifié et altéré le livre, la Torah, en l'écrivant de leurs propres mains, prétendant qu'il vient de Dieu pour le vendre à vil prix. Okay. Donc là, c'est très important si tu prends l'ensemble du texte parce qu'il y a la vente à vil prix. T'es d'accord ou pas? Ouais. Mais avant la vente, il y a quoi? Attends, parce que dans le paragraphe d'avant, il y avait la vente à vil prix. Certains juifs écrivaient des choses étrangères au livre. Oui, étrangères à la révélation. Ouais, étrangères à la Torah en vrai. Exactement. Et donc le Coran a corrigé ces choses-là, oui ou non? Attends. Non, j'ai pas dit que s'il l'avait corrigé. C'est pas ce que je dis. Attends, non. Est-ce que le Coran contredit la Torah? Attends. Certains Rémi, ça fait. Non, mais parce que la vérité, ça fait 8 fois. Non, c'est pas ça. C'est parce que t'es avec ton. C'est normal. C'est normal. Je réponds pas parce que en fait, tu vois pas que tu viens avec ton paradigme. Je vais pas avec mon paradigme. Attends, tu t'attaques au Coran. C'est une critique interne que tu fais. Tu es obligé de te soumettre à notre interprétation du Coran. Tu peux pas toi faire un argument sur le Coran alors que c'est même pas notre position. En fait, tu t'attaques à rien. Écoute-moi. Non. Là, je commente juste le commentaire de 2014. Certains juifs écrivaient des choses. Toi, tu commentes le commentaire, toi. Attends, laisse-moi finir. Bah oui. Certains juifs écrivaient, bien sûr, des choses étrangères au livre. Donc les choses qu'elles ont écrites, c'était contraire à quoi? À la révélation d'Allah. Qui est la Torah. Magnifique. Donc ça veut dire que actuellement, ce qu'on a actuellement, ta Torah actuelle, elle contredit le Coran qu'on a, oui ou non? Alors, écoute, justement, je suis pas d'accord avec ça et je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas exactement ça. Attends, 2 secondes. Laisse-moi finir. Attends 2 secondes. Non, attends, je suis. Vas-y, je te laisse faire. Ouais, c'est vrai. Juste, attends. La Torah qu'on a actuellement, t'es d'accord qu'elle ne contredit pas le Coran? Non. Elle contredit le Coran, mais c'est pas pour autant. Elle contredit le Coran, parfait. Donc, c'est-à-dire le Coran a corrigé la falsification des Juifs, selon le Coran. Non. Là, aujourd'hui, ils disent. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Il y a le contexte. Ok. Ça se passe quand cette vente? Pour l'instant, c'est pas le point de ça se passe quand. Si, c'est très important. Là, tu vas dans un autre truc. Non. Le ça se passe quand? Non. Regarde. En fait, la temporalité, là, pour l'instant, on n'en a rien à faire. Est-ce que le Coran dit qu'ils ont falsifié? Et est-ce que le Coran contredit justement la Torah actuelle? T'es d'accord avec ça, oui ou non? Mais c'est pas parce qu'il le contredit que c'est la bonne, que c'est une correction bonne. Attention. On n'est pas dans est-ce que le Coran dit la vérité concernant la Torah. On n'est pas encore dans ça. Est-ce que selon le Coran lui-même, il dit que la Torah actuelle, elle a été non seulement falsifiée, que le Coran l'a corrigée? Non, il dit que des choses
que des Juifs ont forgé et que ces choses forgées ont Oui. été appelées la Torah sans lettres, Oui. parce que c'était différent de la vraie Torah. Mais Rémi, Parfait. Donc, ça Ok, veut dire que des gens attends. ont écrit des choses sur la Torah en la faisant passer Non, pour et la non, Torah, alors que ce pas n'est sur pas la réellement la Torah, Torah. pas sur la Torah, pas dans la Torah, c'est des apocryphes forgés. attends, Rémi, Non, il n'y a Rémi, pas marqué attends, apocryphe attends. forgé. Léon, Non mais, Rémi, non mais, pas marqué c'est des Léon, forgeries. Mais si, Rémi, ils ont vas-y, écrit. vas-y. Regarde, Rémi. attends. Il y a marqué avec leurs propres moyens. Oui, justement, Déjà, justement, dans un c'est ça autre qui est verset. important. C'est Rémi, leurs c'est propres d'accord. moyens. Rémi. C'est Rémi. leurs propres moyens. Oui, Oui, c'est regarde. différent du livre. Non mais c'est très important. C'est différencié du livre. À chaque fois dans les textes de Ibn Kathir, il dit c'est différent du livre. Ça n'a rien à voir avec le livre. Donc c'est dire que la Torah, Non, c'est elle est faux. préservée. C'est Ah, faux. oula, Regarde, pourquoi- c'est faux. Attends. Surah 219, ça n'a rien à voir avec la Torah? Justement, Léon, regarde, c'est là que j'allais Regarde. venir. Regarde, Rémi, regarde, relis le passage de Ibn Abbas tout à l'heure. Aux musulmans, comment pouvez-vous interroger les Aux gens du livre? musulmans, ok, je reprends. Aux musulmans, comment demandez-vous les gens du livre au sujet des choses, alors que les livres de Dieu, le Coran a été révélé sans son prophète qui contient de nouvelles de Dieu, dont vous pouvez le lire, il est récent. Je sais très bien qu'il va dire la Torah. Je connais très bien ça. Vas-y, mais continue. Non, mais t'inquiète, non, lis. non, mais je sais très bien. Rémi, Mais si Rémi, tu lis prends, le vers- pas de lis, problème. t'inquiète, Je le on lis. avance. Dieu Vas-y. vous a parlé à propos des gens du livre qui ont falsifié et altéré le livre de Dieu, Top. la Torah. Ok. Attends, qui ont Vas-y. falsifié et altéré le livre d'Allah. Ici, ce qui est visé par le livre d'Allah, c'est quoi? Allô? Je connais. Non, mais on sait que tu connais, il faut le Donc, dire. quoi Non, mais on sait que tu c'est connais, quoi il faut juste le dire. Faut juste que ça sorte de ta bouche. Il a Je dit, te jure, c'est trop simple. il a dit tout à l'heure, il a dit la Torah. Ils ont oui, mais ils ont Voilà, altéré. Ok, Non, maintenant, falsifié, regarde, Léon, altéré. Faut bien dire ça. regarde, Léon, t'inquiète, maintenant, regarde. La sourate 544. Comment est-ce qu'ils l'ont falsifié? Regarde, Ah, justement. mais Comment- Rémi, l'argument du dilemme Non, islamique. frérot, Attends. Comment Non, mais comment attends, ils l'ont Baki, fais falsifié? laisser la parole. En Baki, fais laisser forgeant la des parole. écrits à côté. Non, Rémi, Comment ils attends l'ont 2 secondes. falsifié? Rémi, Non, attends mais 2 secondes. écoutez juste cet argument. Rémi, 2 secondes. Comment est-ce qu'ils l'ont En fait, falsifié? regarde, Comment est-ce qu'ils l'ont Tout à falsifié? l'heure, Oui. ton argument sur le dilemme islamique, c'est pas à quel moment ça a été falsifié. Ton argument, c'est dire que le Coran se contredit. Alors, C'est ça, deux en fait. choses. Non, Deux ton choses. argument sur le dilemme islamique, c'est que le Coran se contredit. La temporalité, pour l'instant, on n'en a strictement rien à faire. Ok. Pour l'instant. Ok, Donc, reviens est-ce que juste le là. Coran se contredit, Reviens oui juste ou là. non? Pour l'instant, tu n'as pas prouvé cette chose-là. Ok, oui, bien sûr, mais là, parce qu'on est en train de parler de la falsification. Ouais, La mais regarde, falsification, Rémi. comment est-ce que la Torah, elle est falsifiée? Elle est Regarde, falsifiée par le fait qu'il y ait des écrits forgés concurrents à la Torah, Non, vendus regarde. à vil prix. Regarde, Mais si, c'est Rémi, ça. Rémi, regarde, je reviens. Regarde. Tu peux pas dire comme ça si c'est ça, alors que de ce que tu viens de dire, Ibn Abbas dit totalement le contraire. Il te dit, les gens du livre ont transformé et falsifié le livre d'Allah. T'as dit c'était la Torah. Maintenant, dans Sourate 5, verset 44, Allah Azza wa Jalla, il te dit quoi? Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. Et c'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les docteurs et les rabbins jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié quoi? Le livre d'Allah. C'est quoi le livre d'Allah? C'est la Torah. Ces mêmes juifs-là qui avaient la science, les rabbins, etc., Allah, il va les mentionner dans la Sourate 2, 79. Pourquoi? Le verset 78, juste avant. Attends, juste. Est-ce que tu peux revenir et reciter que je l'ai bien en tête pour que j'arrive à suivre ton raisonnement? Sourate 5, 44. Du mat. Il y a pas de Vas-y, souci. vas-y. Sourate 5, J'écoute 44. Allah, il te dit qu'il a confié la garde du livre d'Allah aux autorités de chez eux. Ouais. Rappelle-toi, tout à l'heure, j'en ai parlé dans mon live. Oui, je me Donc, rappelle. c'est eux qui ont la garde du livre. Maintenant, Ibn Abbas, il va dire qu'ils ont falsifié le livre d'Allah. Ici, quand on parle du livre d'Allah dans les deux contextes, là, c'est la Torah. Que Oui, là, mais on- regardez. Attends, Oui, j'ai mais pas regarde. fini. J'ai pas fini. Ok, pardon. Vas-y. Le verset 78, juste avant de la sourate 2. Allah, il te Ouais. dit qu'il y a des illettrés parmi les gens du livre, qui ne comprennent rien du livre, hormis des conjectures. Allah, il Oui. dit juste après, au verset 78, c'est quoi le verset? Allah, il te dit, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ والذين يَكْتُبُونَ يكتبون الكتاب بأيديهم ما ثم كتبت يقولون سنة. هذا من ما عند كتبت الله سنة. يشتروا به. Regarde, pourquoi Allah, juste après, il te dit, فَوَيْلٌ. Pourquoi il met le fa juste avant? Exact, bonne question. En conséquence, Vas-y, explique-moi parce C'est que la l'arabe. conséquence de ce qui s'est passé juste avant. Oui, d'accord. Ici, des illettrés qui se font enseigner par des gens. Ceux qui vont enseigner les gens, c'est les autorités de chez eux. Allah, il dit, Exact. oui, juste après, c'est la Oui. conséquence. Donc, Oui. malheur donc à ceux qui, de leur propre main, composent le livre. Je reviens. Je suis d'accord. Regarde, Je suis le d'accord. livre ici. Donc, ils ont suivi des Ouais. conjectures dues à des falsifications. Ben oui. en fait, C'est-à-dire que- regarde, avant. Attends, Excuse-moi, Bakira. Excusez-moi, les gars. En fait, dans le verset d'avant, dans le 78, il dit quoi? Il dit wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. En fait, il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions
Voilà. Et ils ne font que des conjectures. Alors donc Ouais. la conséquence, c'est quoi ici? Il dit فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Malheur donc à Ouais. ceux, donc ça c'est la conséquence, hein. Malheur donc Ouais. à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer Merci. un Alors vil stop, stop, profit. stop, Attends, stop, stop. Juste là, juste là. je finis, juste Vas-y. recoupe pas le verset. Malheur Ouais, à eux pardon. donc à cause de ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Merci. Bah super. Moi, je peux parler? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. 5 sur 5. Ok, ok. Donc en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui connaissent pas grand-chose. En gros, je résume, je paraphrase, qui connaissent pas grand-chose, qui forgent un écrit de leurs propres mains. Non, pas du tout. Euh, C'est pas du tout ça l'argument. Non, non. C'est pas du tout ça Non. l'argument. Ah, Rémi, là, Quoi? t'écoutes pas trop. Attends. Regarde, hein, en Ok, plus, attends. hein, Je vais prendre, attends, je vais prendre le verset. Ok, comme ça, c'est plus simple. Hop, il est où le Mais verset? Bon, ça après, veut c'est dans. dire que là, on a parlé, t'as pas écté, Rémi. Mais si, mais si. T'as pas C'est pas compris. ça En fait, l'erreur. Ah non, Il est tu- 4 heures du mat. Parmi eux, il y a des illettrés. Voilà, on le reprend ensemble. Parmi eux, il y a des illettrés qui connaissent de leur livre que les prédictions favorables. Voilà. Ils se basent que sur des suppositions. Premier groupe, illettrés, ils connaissent de leur livre que des prédictions favorables. Donc, c'est des mecs qui connaissent pas la Torah, en fait. Voilà. D'accord. Verset d'après. Ok. Verset. Malheur à ceux qui composent avec leur Malheur donc à ceux. seul. La Malheur conséquence est donc à importante. ceux. Ok. Et qui Malheur ceux donc à. Attends, Oui. bah oui. Malheur donc à ceux qui composent avec leur seul moyen. Et là, pour moi, c'est très Non, important. c'est pas. Dans le verset en arabe, il n'y a pas écrit marqué. que moyen, c'est Il faux. n'y a pas marqué leur seul moyen. D'accord. Des écrits Voilà. en les présentant comme venant C'est d'Allah. pas des écrits, Donc, c'est El Kitab. Non, c'est El Kitab, c'est la Torah. Voilà, on va t'attraper sur chaque mot. El Kitab ici, El Kitab, c'est ce qui est, le Elif Lam ici, c'est pour montrer quelque chose qui est connu dans l'esprit des gens. Dans le contexte, on parle des Juifs. Quel livre qui est connu chez les Juifs? la Torah. Merci. C'est un article défini. Voilà. C'est pour ça Regarde. qu'Ibn Abbas, il dit la Maintenant. Torah, en fait. Bah oui, c'est pour ça qu'il dit la Malheur à Torah. ceux qui composent avec leurs propres moyens. Donc là, tu es en train de me dire Il n'y a qu'il faut pas avec dire. leurs propres moyens, mais vas-y, ouais. Non, ouais. Bah, après, c'est Leurs propres mains. Leurs propres mains. Leurs propres mains. Propre Pourquoi là, main. ici, attends, pourquoi Alors, là ici précise mal- la main? Pourquoi, regarde, hein, quand tu écris quelque chose, c'est avec quoi? Avec tes mains, oui, c'est vrai. Pourquoi là ici vient encore préciser la main? Alors qu'on sait que quand on écrit, c'est la main. Mais Allah, il vient encore préciser la main. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Vas-y, explique-moi parce que je sais pas où tu vas. Je sais pas. Pour montrer la gravité de la falsification écrite qu'ils ont fait. Ok. C'est pour Ouais, ça que. oui, c'est logique. Ben oui. Donc Allah, il vient. C'est comme, regarde, quand, dans Surat Al-Kahf, quand là, il te dit, quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. On sait qu'une parole, elle sort de la bouche, mais Allah, il rajoute la bouche pour montrer la gravité de ce que vous avez dit. Exactement. Sur lequel Allah, il s'attribue un enfant. Ça, c'est Oui, d'accord. deux. La comprends la perfection du logique. Coran, ça, Voilà. Rémi. Tu comprends? Ça, c'est la Non, non, perfection mais du Coran. Attends, attends, frérot, regarde. moi, j'essaie d'être sincère. Là, ce que tu Bien dis, sûr, il n'y a c'est pas de très souci. logique. C'est très logique. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de souci. J'acquiesce l'argument. Ok, Maintenant, vas-y. regarde. On a cité Ibn Abbas qui mentionne la falsification textuelle de la Torah. Parce qu'il dit le livre d'Allah qu'ils ont falsifié. Attention. Je veux comprendre un truc. Oui, mais là, je te pose des questions pour comprendre. Je Ok. suis honnête, je veux comprendre. Il n'y a pas de souci. Là, quand il y a malheur à ceux qui composent, donc pas avec leurs propres moyens, mais bon, des écrits, et à marquer en les présentant comme venant d'Allah. Oui. On est d'accord. Donc, Oui. juste. Ah, mais juste attention, réponds-moi. attention, attends, excuse-moi, T'inquiète, attends. laisse-lui finir, t'inquiète. Ah, Ouais, moi, je veux, moi, je veux les deux, comme comprendre. ça, c'est agréable à écouter. Ouais. Puis là, moi, je suis bien avec vous. On est bien. c'est du Coran, les frérots, vous inquiétez pas, je suis là aussi, vous inquiétez pas. Non, mais je sais très bien que si je vais à droite à gauche sur l'arabe et tout, vous allez me reprendre, j'ai aucun souci. Il n'y a pas de souci, on Y a t'écoute. pas de Vas-y. problème. Moi, je veux pas déformer votre texte, je veux le Ok. comprendre. Donc Dis-moi, là, regarde, Vas-y. ok, donc il les présente comme venant d'Allah. Ça veut dire que ils l'ont forgé ou ils l'ont écrit, Mhm. ok, c'est eux qui l'ont écrit D'accord. et ils le présentent comme venant d'Allah. Ça veut dire ils sont allés voir des gens, ils ont dit voilà la Torah. Oui ou non? Magnifique. Oui. Magnifique. Oui. Ok. Donc, ouais, mais tu me dis magnifique, mais tout à l'heure, je te dis, T'inquiète, c'est des continue, apocryphes. t'inquiète, continue. Non, attention. Tout à l'heure, je te dis, Non, c'est non, des non, tout à l'heure, t'as apocryphes. parlé Et Pas là, la tu même me dis, exemple. Regarde, bah regarde, oui, mais c'est regarde, quoi un Rémi, apocryphe? C'est des Rémi, gens qui Rémi, forgent de leurs Rémi. propres mains des Non, livres en les regarde. présentant comme venant Non, d'Allah. Rémi, regarde. Non, Regarde, non, je- ça, c'est pas, en tout cas, l'apocryphe. c'est pas ma Regarde. définition. T'inquiète, regarde. Rémi, Ah, mais c'est ça la définition. Rémi, regarde. Si moi je regarde maintenant, j'ai la Torah qui vient d'Allah, la révélation. Je modifie les trucs qu'il y a dedans. Je dis que ça vient d'Allah. Est-ce que ça vient réellement d'Allah si j'ai fait des modifications? Ouais, mais déjà, moi, je crois pas Attends, que je réponds à ma question. Est-ce que ça vient réellement d'Allah si j'ai fait des oui, mais modifications? déjà, ton hypothèse, c'est pas ça. Attends, mais c'est une expérience de pensée, Rémi. Ils l'ont pas écrit dedans, ils l'ont forgé à côté. Mais attends, comment ça, il écrit dedans? Ça veut rien dire, écrire dedans. Mais c'est lui C'est qui très vient bien de que dire les ça. c'est- scribes, ils vont à chaque fois recopier. Falsification, c'est quoi une falsification dans un texte? Eh ben, justement, le mot, si tu le forges, ok, si tu le forges, parce que tu sais, la falsification, et en particulier, le mot falsification, il est utilisé pour le sens.
Pas moi qui le dis, Non, c'est la Sourate regarde, 275. non. Rémi, regarde, Rémi, regarde. Au commentaire de la Sourate 275, la falsification, elle est pour le sens ou pas? Mais là, tu parles de 75, on est Mais dans là, on parle 79. pas de 75, on parle de 79. On est dans le là. 79. Oui, Ça n'a rien à voir. oui, mais donc Rémi, la falsification, Rémi, ah bah cadeau. écoutez-moi alors. Rémi, cadeau. Attends, je Rémi, me mets cadeau. dehors parce que je crie. La falsification, si elle peut toucher le sens, ça veut dire que la falsification, elle n'est pas forcément liée au texte, elle est liée au Regarde. sens. Si elle est, Je finis ma démonstration. justement. Et si quelqu'un forge un écrit qui n'est pas la Torah, un écrit qui se fait passer pour la Torah, c'est ce qu'il dit. Il dit prétendant qu'elle vient d'Allah. Ça veut dire qu'ils ont présenté un livre qui n'est pas la Torah en disant voici la Torah. Non. C'est ça qui est en train de se passer. Regarde. Et c'est ça Ok, ma démonstration. Baki, C'est ça ma Baki, démonstration. Baki, je vais donner un exemple. Je vais vous Vas-y. expliquer, il est où le problème. Parce que ici, le Ouais. problème de Rémi, c'est que Rémi, en fait, il omet quelque chose de fondamental, c'est que l'écriture dans les langages sémitiques, elle possède les voyelles et les consonnes, donc les signes diacritiques. Et si tu changes juste une consonne, une voyelle, donc une diacritique sur un mot, tu en changes le sens. Donc, rien que te rater sur une diacritique, sur un mot dans un langage sémitique, tu en changes le sens et tu en changes même le mot. Je te donne un exemple. En l'occurrence, en hébreu, etc., tu dois mettre les voyelles et autres. Si tu enlèves tout ça, le texte, il n'est pas vocalisé. Quand le texte, il n'est pas vocalisé, tu peux lui faire dire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas les voyelles, en fait, t'es bloqué pour savoir quel est le bon mot. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Parfait, Sauf très bien. que le Dans Coran, ce- il je- dit pas je- ça. Le Coran, il dit pas les voyelles. Non. Justement, pourquoi? Écoute-moi. Vas-y. Tafsir de l'imam al-Qurtubi, Sourate 2, verset 78, Sourate 2, verset 79. Et je cite. Nos savants ont dit que Allah décrit les rabbins qui ont changé et altéré leurs livres. Dis-moi carrément en grand, s'il te plaît. Et Allah dit dans le verset suivant, malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit. Ok. Parce Les gars. qu'ils ont étudié le sujet, mais leurs savants ont été de mauvais guides. Chirac, on va couper Justement. tout le débat. Chirac, Mais on va t'es couper d'accord tout que c'est le pas le débat. Coran, t'es d'accord que c'est pas le Coran qui le dit. On est d'accord. Mais si, le Coran te le dit, en fait. Attends, Non, c'est pas vrai. s'il vous plaît, Si, deux secondes. non, Attends, non. Chirac. Parce que là, c'est de la mauvaise foi. Rémi, on comprend comment à la lumière. Attends, on comprend le Coran comment? Nous, les sunnites. Non, mais je comprends que tu le comprends au travers des tafsirs. Il y a pas de Bah, problème. dans ce Mais cas-là, est-ce que- nous, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ton interprétation du verset? Mais Attends, qu'est-ce on va qu'on s'en couper- fout de nous aussi, tu vois. Mais- Mais Ok, attends, pas t'es de aussi. problème. Attends. Non, mais Tu fais une critique Non, interne. non, il C'est-à-dire, me dit c'est le est-ce que tu Coran. comprends? Attends, il me dit le T'es Coran aussi- dit. Le Non, Coran mais parle pas comment de. comprendre le Coran? C'est à la lumière des savants. Tu fais une critique interne. T'es obligé de te soumettre à notre Ok, notre mais même. interprétation. Ok. Ça n'a aucun Écoute, sens ce que tu fais. Regarde, Non, Rémi, c'est pas que ça n'a aucun Rémi, sens. C'est Rémi, que moi, je lis Ibn Kathir. Vas-y, Ibn vas-y. Kathir, il Regarde, dit attends. pas. Ibn Regarde. Kathir, il dit pas. Regardez, les gars, je réponds. Ibn Kathir, il dit pas les voyelles ont été ou les signes diacritiques ont été retirés. Il dit il y a des gens qui forgent des livres. Ok, Ibn vas-y. Kathir dit pas que ça. Regarde, Ibn c'est dit ça, pas que regarde. Non, mais c'est ça, là, dans là, on est regarde. là-dedans. D'accord. Regarde ce que dit Ibn Attendez, Kathir. moi, je vous pose la Ibn Kathir, question. il va montrer Est-ce ce que que dit Ibn Kathir, il parle de personnes qui ont de leur main écrit des l'exégèse livres, juste Oui, devant oui, toi. oui, Théosis. oui, 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 Regarde. oui. voilà, Vas-y, qui vas-y, sont- vas-y, qui- vas-y, qui ne vas-y, sont vas-y. pas, voilà, qui ne sont pas le livre Théosis. révélé initialement. Attends, Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, regarde ton écran. on va lire Ibn Kathir devant tout le Regarde. monde. Vas-y, Vas-y, Baki. Baki. Regarde, là, je suis toujours dans Surat al-Baqarah. On va aller au verset 87, parce que c'est toujours le même contexte. On descend un peu, toujours, là, il parle toujours des enfants d'Israël. Toujours le même contexte. On est dans Ibn Kathir. Regarde. Tu vois, ici, on te dit, on est dans Surat 2, verset 87. Tu vois, là, regarde, il est marqué. Attends, ce qu'on voit là? Voilà. Ils l'ont faussement interprété. Donc, pour toi, c'est dire quoi, faussement interprété? Là, c'est l'interprétation, c'est le sens. Voilà, maintenant, regarde, on va lire le truc en entier. Ok. En 2,87. Allah décrit les fils d'Israël par leur arrogance, l'entêtement, l'opposition et l'orgueil face aux prophètes. Et le fait qu'ils ne suivent pas, le fait qu'ils ne suivent que leur passion. Allah mentionne qu'il a accordé à Moïse le livre qu'est la Torah et qu'ils l'ont Aïe, aïe, aïe. transformé, falsifié, se sont opposés à ses commandements et l'ont faussement interprété. Question Ok, que je te pose. justement. Attends, question que je te pose, Rémi. Pourquoi Ibn Kathir fait la distinction entre faussement La interprété transformation et la transformation, et falsification? la falsification, Pourquoi exactement. Ok, bah, selon moi, c'est que il y a tout ce que selon dit toi, le ok. Coran. Non, mais selon moi, eh ben oui, je vais pas parler selon. Frérot, je suis obligé de parler selon À moi. part selon de Kathir. Non, mais attends, Non, mais tu vois, c'est quoi pourquoi il fait la distinction là? Est-ce que je tu te peux nous donne. expliquer?
bah, justement, selon moi, la distinction, elle distingue ce que le Coran explique, ils roulent leur langue, ils altèrent le sens d'un côté, et deuxièmement, dans le texte, il y a une forgerie, et la forgerie, c'est une falsification. À partir du moment, par exemple, dans le texte de quel Quel texte? Si le texte, tu dis c'est la Torah, alors qu'en fait, c'est des inventions que tu as inventées. C'est pas ce qu'il y a écrit. Regarde, non, il te dit, regarde. En fait, Rémi, Non, attends, regarde. c'est sur ça qu'il n'arrive pas à comprendre. Regarde, Rémi. C'est comme si là, maintenant, j'ai la véritable Torah. En face de moi, j'ai la véritable Torah. Le livre qui est la Torah. Et je la falsifie, c'est-à-dire que sur certains passages, je vais modifier certains mots. Ok? Donc, c'est la Torah, mais à l'intérieur, je vais mettre des falsifications. Je vais enlever certains mots, rajouter certains mots. Ça reste la Torah, mais à l'intérieur, il y a des faussetés. Et c'est sur ça que les gens, ils ont fait quoi? Les rabbins, ils ont pris cette Torah-là, ils ont présenté ça comme venant d'Allah. Et regarde. Avec cette falsification-là. Et regarde, Rémi, il a marqué Moïse, regarde, le livre accordé à Moïse, qui est la Torah qu'ils ont transformée. Donc, cette Torah qui a été donnée à Moïse, ils l'ont transformée. Cette Torah qui est à Moïse, ils l'ont transformée. Ça veut dire quoi? Cette Torah donnée à Moïse, qu'ils l'ont transformée et falsifiée. Ça veut dire quoi? Et par conséquent, ils se sont opposés à ces commandements. Moi, parce qu'il faut que je me reparte au Coran. Ok? Donc, mais là, on parle pas de forgerie, là. Hein. Ibn Kathir, il parle pas de forgerie, hein. Là, il te dit, c'est la Torah qui a été donnée à Moïse. Attends, Ibn Kathir, là, il commente le verset quoi? Je t'ai dit tout à l'heure, Sourate 2, verset 87. Et tout à l'heure, j'ai mentionné, en introduction, j'ai dit, là, attention, dans Sourate 2, 87. C'est quoi? Attends, c'est quoi? Moi, je pense que t'as pas lu cet FC de la Sourate 2, 87, Rémi. Sans mentir, entre nous. 2,87, fais voir. Je vais le reprendre. Mais après, attention. Déjà le verset. Mais je mens pas, hein. Attention, hein. Non, mais les gars, j'ai pas dit que vous mentez, à aucun moment je dis ça. Non, mais je vois, tu veux quand même vérifier un petit peu, t'as le droit. Non, mais moi, je vais, bah, bien sûr. Ok, vous, les prophètes qui vous apporteront des vérités contraires à vos Alors, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé les prophètes après lui, nous avons permis à Jésus, fils de Marie, de prouver sa mission et nous l'avons affermi par l'esprit de sainteté. Jusqu'à quand accueillerez-vous avec morgue les prophètes qui vous apportent des vérités contraires à vos préventions? Ok, vous avez traité les uns d'imposteurs, vous avez tué les autres. Ok. D'ailleurs, le Dieu très haut est béni, décrit les fils d'Israël comme étant des gens injustes, opiniâtres et rebelles contre leurs prophètes, car elles ne suivaient que leur propre passion. Il a révélé la Torah à Moïse, mais ils ne tardèrent pas à la falsifier, à l'altérer, à désobéir à ses enseignements. Okay. Mais c'est le même contexte que les versets plus hauts, on est d'accord ou pas? Ouais, c'est toujours. Là, on est toujours. Regarde, je t'explique, Rémi. On est toujours dans le même contexte. Regarde, je t'explique. Al-Baqarah, le contexte des enfants d'Israël, il commence au verset 40, pour te dire. Ouais. Donc, il avance jusqu'au verset loin. Tout ça, c'est le même contexte. Donc, il a révélé la Torah à Moïse, mais il ne tardèrent pas à la falsifier, l'altérer, à désobéir à ses enseignements, en les interprétant à leur guise. Puis Dieu envoya après Moïse d'autres prophètes et messagers qui avaient pour mission d'appliquer les lois de la Torah, comme Dieu le montre dans ce verset. Sourate 5, 44. Ok. Pardon? Là, ici, Sourate 4, verset 44. Ouais, tout à fait. Nous avons été révélés. Alors, je vais le lire. Nous avons en vérité révélé la Torah où se trouve une direction et une lumière. D'après elle, et pour ceux qui pratiquent le judaïsme, les prophètes qui s'étaient soumis à Dieu, les maîtres et les docteurs rendaient la justice conformément au livre de Dieu, dont la garde leur était confiée et dont ils étaient les témoins. Le dernier. Okay. Bon, après, là, il mentionne par rapport à Jésus, là, c'est presque à ça. Je peux vous poser une question qui est cruciale. Attends, mais là, t'as pas répondu à Bakir. On a posé une question, nous, déjà, nous. Oui, mais pour que je réponde à la question, il faut que moi je saisisse. Mais arrête de rigoler, parce que je suis sincère. Je suis sérieux. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre en grand, les gars. Écoute, mes questions, c'est qu'on est. Non, mais Rémi, t'as fait une affirmation et maintenant tu poses des questions. C'est normal, il faut que je comprenne. Pose ta question, t'inquiète, pose ta question. Le contexte. Ok, merci. Donc, on est dans le même contexte. Il a expliqué à 75 que le sens est altéré. Il a expliqué à 78, 79 que tu as deux groupes. Un groupe qui invente et un groupe qui forge. On est d'accord ou pas? Qui forge, mais ça dépend si on l'entend comme toi, tu l'entends dans le sens où il y a d'autres lits, etc. On va pas forcément être d'accord, mais vas-y, tu peux. D'accord sur ça. Non, mais alors après, c'est pour ça que la question du camp elle est importante aussi, parce que l'impact de ce débat, c'est quoi? C'est est-ce que, à un moment donné, les Juifs dans leur globalité, les Juifs dans leur globalité ont changé le texte, et le texte de la Torah que nous on a aujourd'hui, il est faux. On est d'accord?
Il y a des faussetés à l'intérieur, oui. Oui, il y a Ok, c'est ça. Mais ma C'est ça la question. la Attendez, question attendez. reste toujours en suspens, hein, René Gomez. Hein. Oui, mais t'inquiète pas, la question, on va répondre. Donc, du coup, on a un contexte avec des forgeurs, avec des gens qui inventent. Ils le vendent à vil prix aux Arabes, chose qui n'est jamais arrivée du temps de Moïse. Vous êtes d'accord ou pas? Ah, c'est normal, il n'y avait pas d'arabe. Exactement. Donc ça veut dire, Oui. exactement. Ça veut dire que le contexte, et d'ailleurs beaucoup de vos tafsirs le disent, le contexte, il est du temps de Mohamed, avec un certain, avec un certain, Je suis pas d'accord. non, mais un certain nombre, avec un certain nombre, Gomez. attends, avec un certain nombre de rabbins C'est pas vrai ce que tu dis. ou de juifs. Bah, je dis que beaucoup de vos tafsirs disent ça. Oui, mais Je mens. oh, mais attends, attention, là encore une fois, tu fais un sophisme. Eh oui, mais là encore une fois, tu fais un sophisme. Là, tu fais un appel à l'autorité. Nous, on n'en a rien à faire que tu cites des savants. Il y a d'autres savants qui ont d'autres avis, etc. Là, c'est pas notre point. Donc, Et là, tu reviens encore une fois sur la temporalité. Tu ne réponds mais pas à c'est- notre argument. Si, mais pourquoi? Parce que non, si tu le réponds pas à notre contexte, argument. écoute, mais si, parce que T'as le fait une contexte affirmation, t'as dit détermine. que le Coran se Mais contredit non, dans les parce deux que cas. vous il est êtes faux. là, il y a marqué falsifié, il y a marqué Torah, donc en fait, ça veut dire que le texte, il est changé. Non? Regarde, Non, la regarde, question Rémi, que je t'ai posée. Rémi, La question que je t'ai Rémi, posée. regarde, juste selon le Coran te dit littéralement des choses que actuellement dans ta Torah, on ne le retrouve pas, ou alors c'est contradictoire littéralement. T'es d'accord avec ça ou pas? Oui, puisque le Coran se trompe, pas de problème. Non, mais oui, mais encore une fois, là, tu pars du postulat que le Coran se trompe. Tu l'as pas encore démontré. Là, on est encore mais moi, sur je ta thèse l'affirme que tu n'as haut pas et encore fort. prouvé. Oui, mais quand tu l'affirmes haut et fort, tu ne peux pas le prouver. C'est ce que tu fais depuis tout à l'heure, tu poses des questions. Donc regarde, reviens doucement, Rémi. Là, pour l'instant, tu ne l'as pas prouvé. Deuxièmement, tu es en train d'affirmer que on parle bel et bien de la Torah et des rabbins qui l'ont falsifié. Mais le débat, c'est pas est-ce que le Coran est falsifié, attends, 2 tout à l'heure. Et troisièmement, le Coran contredit littéralement la Torah. Donc, si le Coran contredit littéralement la Torah, Rémi, par conséquent, 2 secondes, par conséquent, alors ce que tu vas retrouver dans le texte du Coran et ce que les savants disent, ça, c'est notre point de vue. Par contre, toi, ton point de vue, il n'existe dans aucun tafsir. Ça n'existe pas, ce que tu es en train de raconter. Et tu n'as pas répondu à la question de Baki. Non, mais moi, je lis, ils ont forgé de leurs propres mains des livres Rémi, et les ont présentés. Non, mais attends, Rémi. est-ce que c'est stupide de lire, c'est moi je le lis, hein, c'est pas je l'invente, je le lis, il y a écrit, ils ont forgé de leurs propres mains et l'ont présenté comme venant de Dieu. Mais t'as pas répondu à ma question. T'as pas répondu à ma question. Oui, mais puisque vous validez pas la forgerie, je peux pas avancer. Mais en fait, regarde, qu'on le valide ou qu'on le valide pas, dans tous les cas, ça va pas contredire. Vas-y, valide-le alors, valide-le. Regarde, en fait, qu'on le valide ou qu'on le valide pas, ça va pas contredire, en fait, en réalité, la question que je t'ai posée, pas du tout. Alors vas-y, repose ta question. Ma question, c'est pourquoi Ibn Kathir fait la distinction entre il te dit, qu'il a accordé à Moïse le livre qui est la Torah, qu'ils ont transformé et falsifié. Exactement. Et se sont opposés à son commandement, ils l'ont faussement interprété. Ok. Est-ce que tu gardes le contexte d'avant ou est-ce que tu le jettes? Non, on prend tout le contexte, justement. C'est pour ça, regarde, je finis. C'est pour ça qu'il te cite tout, en fait, là, Ibn Kathir. Mais moi aussi, c'est pour ça que je ramène le contexte. Laisse-moi reposer ma question quand tu m'as demandé. Altéré dans le sens, il l'a dit à 75, et falsifié, si c'est de la forgerie, il l'a dit en 79. Donc il fait un package qui reprend ce qui est dit dans 75 et ce qui est dit en 79. C'est pas du tout vrai, regarde. Ici, il te dit, regarde, la Torah qu'ils ont transformée. Qu'est-ce qu'ils ont transformé ici? Ils ont pris un livre et ils ont dit c'est pas ça la question. Non, c'est pas ce qui a marqué. Regarde, il a accordé à Moïse. C'est ce qui a marqué dans la sourate 79. Donc il faut interpréter la sourate 284 en fonction de ça. Si tu l'interprètes pas en fonction de ça. Et non, c'est pas, non, c'est faux ce que tu es en train de dire. Rémi, c'est faux ce que tu es en train de dire. Bah si, c'est moi qui jetais le contexte. Rémi, regarde. On te dit qu'il a accordé à Moïse le livre qui est la Torah et qu'ils l'ont transformé. Qu'est-ce qu'ils ont transformé ici? Textuellement, là, sur le texte qui est écrit. Ok, je sais ce que tu m'entends dire. Ils ont transformé la Torah. Bravo, alléluia. Ma question, elle est simple. Bah oui. Oui, non mais, il y a pas de problème. Mais à partir de là, je vous dis que c'est vous qui rejetez le contexte. Oh, non. Vous rejetez le contexte. Okay. Attends. Léon, stop, regarde. Ok, le contexte des enfants d'Israël, il commence à parler, il parle de quoi? Depuis le tout début. Tu parles de contexte, on va rentrer dans le contexte, je vais pas tâcher. Eh ben, vas-y, frérot, vas-y, je t'écoute. C'est moi, je t'écoute. T'as dit le contexte. T'as dit on prend le contexte, on reste dans le contexte. Vas-y, le contexte. Moi, j'ai pris 75, 79. T'as dit on prend le contexte. On va rester dans le contexte d'enfants d'Israël. Le contexte, il commence par. Alors, ok. On prend Al-Baqara, verset 1, et on fait tout le tafsir dessus. Non, rien à voir. Non, parce que verset 1, ça parle pas de ça. Non, mais
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux me faire? Non, mais t'as dit, on prend le contexte. On prend le contexte sur Al-Baqarah sur les enfants d'Israël. Ça Oui. va aller très loin et tu pourras pas t'en sortir. Eh oui, mais les enfants d'Israël, Bakara, ça va être la vache, ça va être, Regarde, regarde, voilà, bon. regarde. Il y a plusieurs types de falsifications dans Surat Al-Baqarah. T'as le fait qu'ils ont Vas-y. caché, t'as le fait qu'ils ont falsifié oralement et écrit. Et même si toi tu rajoutes maintenant derrière, regarde, c'est pas vrai, hein, on n'est pas d'accord avec ça. Mais même si tu dis qu'ils ont forgé ces d'autres livres, vas-y, ça contredit en rien du fait qu'ils ont pu falsifier la Torah textuellement écrit. Ça contredit en rien. Pourquoi? D'accord. Regarde. Et ça prouve pas du tout. Là, tout ce que tu dis, ça prouve pas du tout que la vraie Torah, elle est touchée. C'est pour ça que c'est ça qui est le plus important. Bah si, regarde, Bah non. regarde. Écoute, hein. Allah mentionne qu'il a accordé à Moïse le livre qui est la Torah. Le livre qu'Allah il a accordé à Moïse qui est la Torah, c'est le vrai livre qu'il lui a donné. Le livre, oui. Ok. Qu'ils ont transformé. Qu'est-ce qu'ils ont transformé ici et falsifié? C'est ce groupe qui appelle Torah. Et je comprends ce que tu veux dire. Non. Rémi, t'enlèves le contexte. Rémi, non, mais attends, là, vraiment, tu te fous de nous. Ils ont un Mais non, livre parce qu'il qui y a est la Torah de Moïse. falsification. Rémi, Il y a la ils ont un livre falsification qui est la du Torah sens. de Moïse. Ils l'ont falsifié et transformé. Et ils l'ont faussement interprété. Ils ont fait les trois choses ici. Ça, c'est la Torah de Moïse. Les enfants d'Israël, ils ont fait ça sur la Torah de Moïse. Et en plus, hein, regarde, on rajoute, ils se sont opposés à ce commandement. Les commandements, ils viennent d'où? Ok, mais ça, je suis d'accord aussi. Ils viennent d'où les commandements? Non, mais j'ai pas dit qu'il y avait pas la Torah là-dedans. Ils viennent, donc c'est la Torah qui est changée. Donc ils ont falsifié la Torah, merci. Mais maintenant, la question manière, qu'on pose, maintenant, la la question manière, qu'on pose, attends. Mais la manière de la falsification. Est-ce que le Coran confirme ces faussetés? Est-ce que le Coran confirme quelle fausseté? Vas-y, donne un exemple. Les falsifications. Mais c'est bon, de toute façon, il l'a dit, c'est bon. Il les confirme ou il les confirme pas? Non, mais tu penses que j'ai dit, parce qu'il y a la Torah là-dedans, ça veut dire que la Torah, telle que la transformation, c'est la transformation du texte même de la Torah. Non, moi, je reste sur le fait que la transformation, mais Rémi, c'est personne, la forgerie. aucun musulman te dit que les rabbins, ils sont montés dans les cieux, ils ont pris la Torah là-bas, ils l'ont falsifié là-bas. Personne n'a dit ça. On est en train de te dire que après Moïse, des générations après Moïse, des rabbins qui avaient la garde du livre, les scribes ont falsifié la Torah petit à petit, ils ont changé des termes, etc., etc. Ça s'est fait au fil du temps. Maintenant, Rémi, la falsification de la Torah, elle est claire et nette dans les tafsir et dans le Coran. Maintenant, est-ce que le Coran confirme les falsifications? Mais alors, deux choses. Non, est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Est-ce que le Coran confirme les falsifications? Mais cette question, je la comprends pas, je te promets. Est-ce que le Coran confirme les falsifications faites par les rabbins sur la Torah? C'est-à-dire tout le texte que vous avez actuellement. Est-ce que le Coran confirme toute la Torah actuelle? Ouais, non, mais toi, tu dis la Torah falsifiée, et c'est ce que j'ai, frérot. Oui, selon le Coran. Ça, c'est selon le prisme du Coran, on est d'accord, hein? Mais moi, selon le prisme du Coran, il n'y a pas dans le texte une falsification. Si, il y en a. Mais on vient de le démontrer il y a 2 secondes. En fait, regarde. Là, je te Rémi, là, c'est pas sérieux. Là, justement, regarde, je te prends la sourate, tu sais, regarde, je prends le tafsir al-Jalalayn sur la sourate 2, verset 79. On te dit quoi? On te dit que ceux-là sont les Juifs qui ont altéré la description du prophète dans la Torah, tout comme le verset sur la lapidation et d'autres détails, et ils les ont réécrits d'une autre manière, dans une manière qui diffère de ce qui a été révélé. Donc on te dit littéralement ici que ils ont justement réécrit. Mais moi j'ai un exemple. Ouais, j'ai un exemple. Regarde. Là j'ai quoi? Là j'ai le texte samaritain. Donc je vais devoir descendre, ça va être la prière ici. En tout cas, merci, je te remercie pour l'échange. Désolé, des fois je peux dire une dernière phrase avant que tu partes. Je vais là si ce que tu dis là qu'il y a une falsification dans le texte à des je sais pas combien de temps plus tard après. D'accord. OK. C'est selon vous, c'est la falsification faite par un petit groupe, c'est la falsification communautaire de l'ensemble des Juifs, c'est quoi? Ça a été fait par on va dire les élites chez les enfants d'Israël, ceux qui avaient la garde du livre. Eux, ils l'ont falsifié. Par conséquent, ceux qui n'avaient pas la connaissance du livre ont suivi les connaisseurs. Ok. Ouais, c'est ça. Donc là, quand dans la sourate, il est dit, il y a un groupe parmi eux, puis il y a un autre groupe parmi eux, ça devient en fait toutes les élites. C'est ça? De quoi tu parles, Rémi?
T'as dit En un fait, milliard en de... fait, en fait, en fait, j'ai Attends, compris. attends, Bakary, j'ai j'ai juste au compris revoir. son argument. Je vais juste... t'expliquer son Attends, argument. je dis juste au revoir. Je dis Ouais, juste au revoir. ouais, sois béni, mon ref. Excuse-moi, Il excuse-moi. y a pas de Vas-y. souci. Et t'inquiète, il y a d'autres versets encore, hein, où Ibn Kathir, il dit clairement c'est falsifié, mais on y reviendra plus tard, Inch'Allah. Toi, c'est marrant qu'on se retrouve. Parce que tout à l'heure, c'était marrant. Je sais Ouais. pas, c'est, Ah, y a vas-y, pas de allez, souci. Vas-y, bah, à à la plus tard, prochaine. mec. Vas-y, À sois plus béni. tard. À plus tard. Mais Assalamu juste, alaikum. Rémi, là, tu sais que là, tu parles juste avec les élèves de Ismaël. Hein. Là, Oui, mais c'est pas Ismaël. Hein. c'est pas un problème, les gars. Pourquoi Ouais, tu me dis ouais, ça? ouais, non, mais Rémi, regarde, en fait, Euh, tu sais très bien le niveau entre nous et Ismaël, il est très, très différent, tu le sais. Alors, deux choses. Déjà, c'est parti plus loin, je pense. moi, je reconnais à Ismaël d'être un commentateur du Coran de qualité. Ah, Ok. moi, je te dis, tu Ok. tiens pas 5 secondes. Hein. Ok. Non, mais, les gars, par rapport. Alors, attends, j'ai envie d'être clair avec vous qu'il y ait pas de, voilà. Même si Ismaël, Mhm. il écoute et tout, tu vois, Bon, Ismaël, là, je il est pense pas pas. venu voilà. Mais non, mais si à un moment donné, il écoute ou quoi, moi, Mhm. ce que vous pouvez entendre de ma part, c'est que je respecte Ismaël dans le Mhm. Coran. Je le Mhm. respecte. Parce que il le lit, je sais pas s'il est hafiz, mais il est peut-être Bien hafiz. sûr, bien sûr, bien sûr qu'il a Voilà, fait. tu vois. Voilà, non, c'est ce que j'avais compris. Il connaît l'arabe, frérot. Je ne vais pas cracher sur la connaissance du Coran que a Ismaël. Oui, mais le Il faut problème, pas, c'est que quoi? Oh, mais attends, regarde, le problème, c'est quoi, Rémi? il faut pas me prendre pour ce que je suis pas. Je Ah non, mais reconnais le t'inquiète travail. pas, on te prend pas parce que je sais pas, mais juste Rémi, Voilà. en fait, le fait est que toi, tu fasses des conférences comme ça avec Bruno, qui est pour moi un imposteur, mais bon, bref. Quand tu fais ce genre de conférence et que tu dis certaines choses par rapport au Coran, tu sais qu'Ismaël, il rigole doucement derrière son écran. Parce que si tu dis ça devant lui, en fait, tout ce que tu fais là depuis tout à l'heure, ça va être encore plus grave. Donc, en fait, je sais pas pourquoi vous sortez ce genre d'argument alors que vous, en réalité, vous n'avez pas étudié le sujet. Réellement. Vous Ouais, l'avez pas c'est sûr. étudié. Et c'est vrai. C'est vrai, parce que même la sourate 287, t'as pas lu le tafsir, Rémi. Sincèrement. Ok. Mais si tu veux, écoute-moi. Là, peut-être que moi, tu vois que je connaissais pas le tafsir. Moi, j'avais Mhm. l'impression de bien découper les éléments du tafsir en t'expliquant précisément qu'il y avait différents groupes, etc. Tu peux pas me Oui, dire mais j'ai les pas lu. différents groupes ne contredisent pas ce qu'on est en train de dire. Hein. Les Bah, différents groupes. moi, il y a un truc, Ouais, il y a un truc, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre dans votre conclusion. C'est vraiment, mais c'est honnête. Mhm. C'est-à-dire, une partie de vos mufassiroun, certains réputés, disent Mhm. toutes ces choses se sont passées à l'époque du prophète. Il y a C'est un une avis. partie, C'est un avis. c'est oui, des avis. ça c'est Oui, mais un attends, avis ou des avis. regarde, Rémi, est-ce que toi tu prends enfin, tous les avis des pères d'église, tu les prends? Non, je prends pas tout. Bah, attends, regarde, Ah, j'étais en train de faire une compilation de choses. Donc, il y a plusieurs avis. Il y avait ouais. qui? Il y avait qui? Il y avait At-Tabari, il y avait Ibn Hajjaj. Je me rappelle plus. En vrai de vrai, là, je les ai pas en tête. Mais vous savez mieux que moi. Ok? Donc, il y a tous ces avis-là de gens qui Ouais. disent, parce que d'ailleurs, c'est très, très intéressant. Ils le vendent à vil prix aux Arabes. Donc, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'époque de Moïse. C'est impossible que ça ait à voir avec l'époque de Moïse. Et donc, il y a un groupe qui peut-être est rabbin, mais en fait où? On verra. Sauf que, Il y a un groupe, ok, qui aurait, selon vous, falsifié dans le hein, texte, ok, Mhm. et ce groupe-là, qui, à mon avis, si je comprends ces tafsirs, en fait, sont pas du temps de Moïse, si je prends ces tafsirs-là, sont pas du temps de Moïse, aurait eu la capacité d'influencer la falsification du texte complet de la Torah, tel Mhm. qu'il a été révélé à Moïse, envoyé dans la diaspora, lu dans les Est-ce que c'est une synagogues. possibilité rationnelle? Non, pas du tout. C'est une C'est ah, impossibilité si, rationnelle. Ah ouais, c'est une c'est, impossibilité rationnelle, Attends, vraiment. non. attends, C'est c'est quoi, quoi la c'est quoi contradiction une logique? attends, c'est quoi Ah, une ah, ah, impossibilité C'est quoi une juste, rationnelle? impossibilité rationnelle? Attends, juste là, si c'est une vous, dinguerie. Là, vraiment, là, par contre, juste, c'est une dinguerie. Attends, s'il vous plaît, les gars, je vais vous montrer un exemple Eh, de il a ce dit c'est une qu'on disait. impossibilité rationnelle qu'ils aient falsifié. attends, mais avant Non, de non, dire non, ça, non, il y a- écoute, Attendez, je te s'il dis vous pas plaît, que c'est une juste deux impossibilité minutes. rationnelle. Ah, là, c'est pas une Juste deux impossibilité. minutes. Non, mais écoute, Juste deux minutes. c'est un truc Les Deux gars, moi, je de, vais y tu minutes. aller, ça va rigoles, et tout. tu n'écoutes pas Deux minutes. l'argument. Allez. Regardez, parce que là, on a une preuve. Là, on a justement le texte des Samaritains, donc la Torah des Samaritains, et là, tu as le texte massorétique. Ok. Donc, là, on est sur Genèse au chapitre 16, et regardez. Quand on descend concernant Ismaël, on te dit quoi? On te dit que ce sera un homme fertile, et sa main sera avec tout le monde. Tandis que dans le texte massorétique, on te dit que ce sera un homme sauvage, et sa main sera contre tout homme, et tout homme sera contre lui. Et regardez ici ce qu'on vous dit. Et il sera un homme fertile. Dans Non, l'hébreu, le mot fertile ou non. faré
Donc, dans la Attends, prononciation, attends. juste une J'écoutais minute, je plus. finis. Je Ah, mais finis. c'est pas ça, c'est que je pouvais pas écouter. Je me suis fait allumer par ma voisine, les refs. Il est 4 heures du matin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, du coup, je suis sorti, j'étais au Non, y a pas de serviteur. souci. Donc, du coup, j'écoutais pas sérieusement. Donc, bah écoute, c'est simple. Regarde, là, tu as une preuve de ce dont on était en train de parler. Chez les Samaritains, dans leur Torah, Ismaël, on te dit que ce sera un homme fertile et sa main sera avec tout le monde. Tandis que dans le texte juif massorétique, on te dit quoi? On te dit que justement ce sera un homme sauvage et tout le monde sera contre lui. Et en fait, et c'est là qu'on vous dit que la falsification textuelle, elle amène aussi la falsification euh, sémantique, donc des sens. On te dit quoi? On te dit 16-12. Et il sera un homme fertile. Donc dans l'hébreu, le mot fertile, donc faré, dans la prononciation israélite, samaritaine. Cependant, dans certains manuscrits samaritains anciens, la forme de faré a peut être prise comme étant sauvage. Super. Donc, il y a ça. Ouais. Et on te dit quoi? On te dit, et dans la plupart des anciens manuscrits samaritains, la forme faré, elle peut être avec le sens justement de fertile. Ouais. Donc regarde, le changement, il est sur le pei, le resh et le aleph. Et là, tu as un pei, resh, hay. Donc ça signifie quoi? Ça fait, regarde, juste avec une lettre, tu peux changer un sens. Je te pose une question. Écoute-moi, je te pose une question. Si juste avec une lettre, tu peux changer le sens d'un mot, comment tu peux dire que la falsification écrite, elle n'a pas d'impact sur le sens? J'ai jamais dit ça. Non, c'est la question que je pose. Parce que tu fais croire que il y a la falsification des sens, etc. Mais là, on te dit quoi? On te dit que, regarde, la fin, il y a un alif, et là, il y a une autre lettre. C'est pourtant le même mot à la prononciation. Mais c'est pas écrit pareil. J'ai compris ton Voilà, argument. donc, oui, mais moi je te pose la question. Si je modifie une lettre, est-ce que j'ai modifié le sens? Et si j'ai modifié le sens, juste en changeant une lettre, est-ce qu'il y a une falsification textuelle et absolument, sémantique? mais je peux répondre à ça. Absolument. Merci. Absolument. Moi, tu es honnête. Okay. Si tu modifies le texte, tu modifies le sens, ok, et il y a falsification, pas de problème. Donc, là, c'est ce que toi tu viens de dire. Le problème, c'est que là, tu fais une grande différence, selon moi, une grande comment dire, confusion entre une variante textuelle et une œuvre de falsification massive et universelle. Et attends, laisse-moi finir. Une œuvre de falsification massive et universelle de toute la Torah, qui est une sorte de, je sais pas de complot, mais d'organisation des rabbins et des élites de changer tout le texte. Bien sûr que c'est une impossibilité rationnelle de faire croire que que tous les rabbins, tous les gens qui veulent être en conformité